Ça fait un mois. Un mois. Un mois, quoi. Le premier mois sans fumer. En un mois, j'ai pas touché à une seule cigarette. J'ai pas l'impression qu'il y a un mois qui est passé, quoi. Ça me semble juste incroyable, là. Donc je suis très contente. Je suis très fière de moi en fait. J'ai envie de le dire parce que c'est la première fois que j'arrive vraiment à arrêter sans craquer une fois. Je n'ai absolument pas refumé depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Donc là, on est vraiment à 3 semaines et demie. Alors j'ai pas fumé une seule cigarette depuis l'arrêt du 4 novembre. 0,0. Par contre, j'ai fait un rêve où je rêvais que je m'allumais une cigarette et dans le rêve, je me sentais mal, je me sentais coupable. Je reste un fumeur qui a arrêté. Donc ça veut dire que je dois continuer à me méfier, la même chose qu'au premier jour. J'arrive pas encore à m'identifier clairement comme non-fumeur à 100%. Non. Je pense qu'on reste fumeur toute sa vie. Il suffirait d'une cigarette et puis ça repartirait. Une fumeuse, je pense, en convalescence. À mon avis, il n'y a personne qui croyait en moi au départ. Parce que je suis quand même une grosse fumeuse, j'ai fait quand même beaucoup de tentatives. Et maintenant, après un mois, on me dit bravo. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit « Ah, mais j'étais sûre que t'allais y arriver ». Puis j'ai eu d'autres qui m'ont dit « Franchement, chapeau, j'aurais jamais pensé ». Surpris, parce qu'ils étaient habitués à me boire tout avec une cigarette, puis ils n'imaginaient pas que ce serait moi qui arrêtais le premier. Voilà. Bon, ces derniers jours, les envies sont passablement fortes parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont venues se rajouter. On est un peu déprimé, il y a des automatismes, on se dit tiens, on s'en fumerait bien une. Mais par contre, le manque physique et tout, il est plus là. Je ne sais pas si c'est le fait que tout à coup on s'éloigne de plus en plus de la cigarette, mais il me semble que les envies étaient un peu plus fortes qu'au départ. Mais elles sont moins fréquentes, ouais. Les petits problèmes de gorge sont toujours là, on se fait beaucoup de soucis pour le concert de samedi. L'arrêt du tabac, c'est la prise de poids. En fait, j'ai réglé ça, m'acheter des vêtements pour être à l'aise. Le point positif que je relève, c'est que je me rappelle des rêves que je fais chaque nuit finalement, ce qui n'était pas le cas avant. C'est une évolution qui est surprenante. Ces 2 dernières semaines, j'ai passé, je pense, un peu par tous les sentiments. Donc la joie, l'euphorie, on est content, tout se passe bien. La nostalgie, oh mais finalement, on fumait une cigarette au balcon, en regardant les étoiles, mais c'était des excellents moments. Oui, c'est de la nostalgie, c'est plus de manque. La vision de la cigarette, elle a changé, oui. Je suis en train de rentrer un petit peu dans cette dynamique du... quand on voit quelqu'un fumer, on a envie de lui dire « mais arrête !» Ouais, avant c'était une amie, c'était le réconfort, c'était... Après, ces derniers temps, j'ai eu des petits soucis personnels et puis je me suis dit non, je ne veux pas craquer parce que ça ne va pas arranger les choses. L'image que j'ai, c'est plus du tout celle d'un plaisir, c'est l'image d'une autodestruction finalement. Ah, j'ai complètement ouvert les yeux. Hein. La cigarette aujourd'hui pour moi, c'est l'industrie de l'argent, c'est l'industrie de la santé. L'autre jour, je regardais des photos, puis dans toutes les photos, j'avais une cigarette en fait à la main. Mais je me rendais même pas compte en fait, donc je fumais tout le temps. Quand on est fumeur, voilà, on pense pas à cette image, on trouve même que c'est plutôt cool. Quand je revois des images, des photos de moi en train de fumer, il y a un côté qui me plaît pas. Maintenant, je me rends compte, non, il n'y a aucun gain. Mais c'est au moment où on arrête qu'on s'en rend compte qu'il n'y a pas de bénéfice. Je pense que je ressens de la tristesse. C'est vraiment dommage que j'ai pas pu me saisir plus tôt. Oui, il y a une partie de sevrage psychologique qui est plus longue et en fait qui est beaucoup liée à la mémoire qu'on a des effets de la nicotine. Parce que la nicotine, elle a quand même une propriété assez extraordinaire de faire beaucoup de choses sur le psychisme et notamment de donner une sensation de plaisir en 6 secondes. Il n'y a rien qui va aussi vite, il n'y a pas moyen de pallier à ça, donc on doit un peu faire le deuil de ça. Et puis, quelque part, on doit, à force de traverser les heures, les jours, les semaines sans fumer, dans les situations X ou Y, on finit par oublier un peu cette cigarette en fait. Mais ce qu'on oublie, c'est les effets de la nicotine, parce que ça déstresse un petit peu, parce qu'on est souvent en manque, on se déstresse en consommant. Le tabac, c'est un effet social aussi évident, ça peut aider à améliorer son état d'humeur, à sentir moins l'ennui dans une situation où il n'y a rien à faire en fait. Donc tout ça, c'est des choses qui mettent du temps à s'oublier. Et puis il y a des mécanismes biochimiques à l'intérieur du cerveau qui mettent quand même un intervalle qui va aller entre 3 et 12 mois pour disparaître. Et on est plus proche des 12 pour la majorité des fumeurs que des 3.
Et c'est aussi le temps qu'il faut au nombre de récepteurs à la nicotine qu'il y a dans le cerveau pour diminuer en quantité, parce que les fumeurs en ont beaucoup plus en fait que les non-fumeurs, et puis leur sensibilité est aussi exacerbée chez les fumeurs, donc il faut aussi du temps pour qu'ils se désensibilisent. Si je me projette dans 5 mois, après 6 mois d'arrêt, j'imagine que les envies auront quasiment disparu ou presque. J'aurai une qualité de vie plus saine et puis que j'aurai perdu aussi un peu de poids lié à l'arrêt du tabac. Alors moi, je me vois vraiment non fumeuse dans 6 mois. Peut-être que j'arriverai justement à faire une activité sportive. Dans 6 mois, on rentre en studio, donc je m'imagine avec la voix à 100% et puis le souffle à 100% aussi. Je pense qu'il y aura plus du tout de traces d'odeur de cigarette dans mes habits, dans ma voiture. Parce que j'aurai certainement une peau un petit peu meilleure. Mais je pense que je serai surtout très 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 fière.